Bonjour. À l'occasion de la promotion de son dernier film intitulé Sang-froid, dans lequel il incarne un père qui décide de venger le meurtre de son fils, l'acteur nord-irlandais Liam Neeson, aujourd'hui âgé de 66 ans, a donné une interview au cours de laquelle il a évoqué un souvenir personnel vieux de 40 ans. Le souvenir de la rage qui est montée en lui quand il a appris qu'une de ses proches, une femme blanche, avait été violée par un homme noir. Il a déclaré, et je cite la traduction, « J'ai parcouru les rues avec une matraque, en espérant être approché par quelqu'un. J'ai honte de le dire. J'ai fait ça pendant peut-être une semaine, en espérant qu'un salopard noir sortirait d'un bar pour me chercher des ennuis. Comme ça, j'aurais pu le tuer. » Publié le 4 février dernier dans le journal britannique The Independent, ces déclarations ont suscité un torrent de critiques pour ce racisme éhonté. Liam Neeson a reconnu au cours de cette interview l'horreur de sa réaction et a ensuite couru les plateaux télé pour s'excuser et assurer qu'il n'était pas raciste. Certaines personnes l'ont soutenu, reprochant aux utilisateurs des réseaux sociaux de vouloir ruiner la carrière de l'acteur. Pourtant, déjà en 2014, il avait reconnu avoir recouru au profilage racial, c'est-à-dire à la sélection ethnique, lors de la tournée promotionnelle d'un autre de ses films, probablement en excluant les spectateurs noirs des séances de projection en avant-première du film. Pour ma part, je ne dirai pas si je le crois sincère ou non dans son repentir. Je le laisse face à sa propre conscience. Je m'interroge plutôt sur cette colère profonde, car il a quand même dit que cette pensée, celle de tuer le premier noir venu, l'avait taraudé pendant plusieurs jours. Ce n'était donc pas un coup de sang, pas un moment de folie passagère. Par ailleurs, si ce souvenir est revenu à sa mémoire, c'est sûrement que, comme tous les acteurs, il s'est inspiré de cette émotion, de ce vécu, pour incarner ce personnage qui, pour venger la mort de son fils, prépare certainement un plan machiavélique, un crime de sang contre l'agresseur de son enfant. Donc, cette histoire de racisme n'est peut-être pas réglée comme il l'affirme, car il a dû se remettre dans cette situation, dans cette colère, pour pouvoir donner le plus de réalisme possible à ce nouveau personnage qu'il incarne. Mais d'autres choses m'interpellent et me choquent dans cette confession. Pourquoi le tuer? Parce que commis par un homme noir, le viol ne doit pas recevoir une sanction proportionnelle? Pourquoi vouloir s'en prendre au premier noir et ne pas chercher spécialement celui qui a commis l'acte? Comme si, dans son esprit, sa soif de vengeance allait être étanchée par la mort d'un noir, quel qu'il soit. Comme si la mort d'un noir pouvait laver les méfaits d'un autre. Comme si toutes les vies noires se valaient en somme, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque l'un pouvait payer pour le crime de l'autre. Pourquoi se faire justice à lui-même? Pourquoi ne pas laisser faire la justice de son pays? Est-ce la certitude de pouvoir échapper aux conséquences de ses actes, en étant certain que dans un système judiciaire dominé par les Blancs, face à un Noir, il s'en sortira toujours, surtout s'il utilise l'excuse de la provocation, ou dans d'autres cas, celle de la rébellion? Pour moi, cette confession met en lumière un tabou absolu, puissant, mais réel, celui de la rage de l'homme blanc contre l'homme noir. Cette rage sourde qui conduit à la mort violente et soudaine de jeunes hommes noirs en bonne santé et dans la force de l'âge quand ils sont sous la main de certains représentants de l'autorité publique et notamment policière. Cette rage qui pousse à commettre le geste le plus transgressif qui soit de la masculinité, la pénétration anale, au risque de transpercer les intestins d'un homme noir à l'occasion d'une interpellation. L'homme blanc ne pourra pas toujours faire l'économie de cette réflexion sur lui-même en continuant à dire, en Amérique comme ici, que ce sont les Noirs qui ont des problèmes d'intégration. C'est l'homme blanc qui a un problème avec l'homme noir, car il a toujours voulu le détruire, l'avilir, en toute occasion, à toutes les époques anciennes et obscures de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation, et l'époque actuelle et éclairée de l'exploitation moderne de l'Afrique. Pourquoi? Pour le faire disparaître, lui, et par la même occasion l'immense dette qu'il a envers lui? Ou plutôt parce qu'il sait que l'homme noir détient quelque chose de plus que lui, qu'il n'aura jamais, une force, une dignité, et la certitude qu'un jour il échappera à sa domination pour reprendre le cours de son développement arrêté, en contrôlant son destin et celle de l'humanité tout entière.